Bonjour et bienvenue à toi, je suis ravie de te retrouver pour ce tirage quotidien et général. Cette journée de jeudi 13 juin, qu'est-ce que les guides ont à te dire? Quels sont les messages qu'ils vont t'envoyer pour cette journée de jeudi? On fait un focus sur le 13 de cette journée de jeudi, 3 et un 4. C'est sous la symbolique de la solidité, de la structure et de la fondation. Ça t'indique aussi de la responsabilité, de la loyauté, de l'honnêteté et de l'ordre. Un petit brin de détermination aussi. Voilà, quels sont les symboles pour toi pour cette journée de jeudi 13, 3 et 1, 4. On regarde maintenant l'énergie qui va t'accompagner durant cette journée de jeudi avec l'oracle, le rêve du chaman. Allez, c'est parti. Alors, le pont céleste, possibilité d'union, ça peut te parler, comme c'est un tirage général, ça peut te parler bien évidemment de sentiments, d'amour, ou bien du domaine plutôt professionnel. Il y a de toute façon sur cette journée de jeudi comme les prémices d'une union. Il se peut que tu rencontres quelqu'un, il se peut qu'une union soit officialisée, il se peut que tu aies l'envie de signer un autre contrat dans un domaine différent, une autre entreprise, un autre boulot. Il y a comme dans l'idée quand même de toute façon de t'unir à quelqu'un d'autre, que ce soit une entreprise ou la personne de ton cœur. Le pont céleste t'invite à l'union et peut-être plus, si affinité. Allez, on regarde avec le Téléma le Normand les messages qui vont t'accompagner durant cette journée de jeudi. À la coupe, on a les nuages et on a la lune, très belle carte. La lune, c'est la renommée, la célébrité aussi, la reconnaissance. Et puis ça t'indique aussi une histoire de cycle. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui va avancer avec un cycle. Le cycle de la lune, du soleil, le cycle de la vie aussi. On te parle d'intuition, on te parle d'y voir plus clair. Et puis on t'annonce aussi avec les nuages peut-être un petit peu de doute. Alors il se peut que tu aies été un petit peu chafouin, un petit peu d'humeur morose, un petit peu dans le doute, dans la confusion, peut-être peur de certaines choses, peut-être en relation avec l'énergie de la journée, c'est possible. Peut-être que tu as peur de t'engager. Peut-être que tu as peur de cette union, peut-être que tu as peur que cette union ne se fasse pas. En tout cas, sur la deuxième carte de coupe, avec la lune, on te parle de toute façon d'objectifs personnels, on te parle de renommée, de reconnaissance, d'intuition. Donc, suis ton intuition ne te trompera pas. Laisse derrière toi le doute, les incertitudes et la peur. Ça va bien se passer. L'énergie en tout cas t'indique, l'énergie de la journée t'indique de belles choses, la possibilité d'union. Eh ben j'ai envie de te dire que c'est pas mal. Alors là il y en a beaucoup qui sont retournés, oh, on va les remettre. Allez c'est parti. Pour cette journée de jeudi, les messages. La cassure, la rupture avec quelque chose, une situation donnée, que ce soit au travail, à la maison, au niveau sentimental, tu fais le bilan, tu te dis que ça ne te convient pas et tu passes à autre chose. J'ai l'impression qu'il y a comme une espèce de motivation qui arrive là à te dire mais non mais ça ne me satisfait pas. Donc j'arrête là, j'arrête les frais. Donc cassure, peut-être passer tout simplement à autre chose. Hein. Il est peut-être temps pour toi de faire autre chose. Donc il y a cette idée de fin, de prendre une décision, d'arrêter quelque chose, de ramasser ce que tu as peut-être semé. Peut-être que tu as travaillé sur un sujet bien particulier, peut-être au niveau sentimental, peut-être au niveau professionnel, et tu te rends compte que la récolte, eh ben, elle n'est pas à la hauteur de tes attentes. Donc tu décides finalement de ramasser tout ce que tu as ramassé, et puis d'aller voir plus loin ce qu'il en est. Les étoiles, oui, les étoiles, c'est aussi voir plus clair. C'est comme une révélation.
c'est suivre sa bonne étoile, suivre son guide. Il y a quelque chose de toute façon qui fait que tu dois t'intéresser aussi peut-être à ton intuition, peut-être à la communication avec un ange gardien, avec un guide, avec un Dieu, quelle que soit la personne avec qui tu es en communion. Eh bien, continue à le faire. C'est quelque chose qui t'apporte beaucoup de satisfaction. Et puis, c'est ce qui te permet aussi peut-être de t'apaiser, mais c'est surtout ce qui t'amène aussi à y voir plus clair. Ton intuition, tu la travailles, suis ton intuition, elle est bonne. Tu vas avoir des révélations. Hein. Il y a quelque chose qui va arriver à toi, à tes oreilles, quelque chose qui était peut-être du domaine du secret, quelque chose qui était tu. En tout cas, on voit quand même que tu vas apprendre des choses. Alors, pour certains, bien évidemment, le livre indique apprendre de nouvelles matières. Ça peut te parler de professeurs, d'éducation. On parle d'éducation nationale, peut-être même l'éducation parentale. On voit quand même qu'il y a cette idée d'apprendre. Et en deuxième temps, et en deuxième lecture, le fait d'apprendre, c'est aussi apprendre des choses qu'on ne savait pas. Donc, la révélation. Il se peut réellement que tu saches des choses que tu ne savais pas avant. Peut-être que ça va t'être rapporté, peut-être que tu vas le découvrir comme ça par hasard. Il y a cette idée de toute façon d'apprendre, d'y voir plus clair et de la révélation. On voit quand même qu'il y a eu des obstacles hein, et il y en aura encore un petit peu. Un retard, il est possible, un retard à l'allumage. Peut-être des petits obstacles, des petits problèmes à régler. On voit que tu sais gérer tout ça quand même. On a l'impression aussi que tu as l'habitude d'être un petit peu dans le dur. On a l'impression quand même que c'est un petit peu un chemin de croix en ce moment. Des difficultés qui se succèdent. Sans doute des retards sur des décisions, sur quelque chose que tu attends qui devrait arriver, il y a peut-être des retards. Il faut que tu sois patient, il faut prendre comme les montagnes de la hauteur, prendre du recul et de la patience, ça va arriver. Il y a juste un petit retard dû sans doute à des choses qui ne sont pas réglées. Une personne dans ton entourage, c'est un tirage qui, ma foi, est un petit peu... qui te met en alerte, qui te prévient. Il te prévient qu'il va y avoir la fin de quelque chose, qu'il va y avoir, après cette autre chose, des décisions à prendre, une intuition à suivre, des petits retards qui devraient peut-être un petit peu t'embêter, parce qu'on avait les nuages tout à l'heure à la coupe, et ben c'est un petit peu de confusion, un petit peu de doute, un petit peu de peur, ben, y a un petit peu de tout ça. Et puis il y a une personne dont il faut te méfier réellement, le renard, ben, notre ami le renard, il est là pour te raconter des conneries, des mensonges, il essaye de te duper, il essaye de, peut-être même pour certains, peut-être que tu as dans l'idée de prêter de l'argent, de prêter quelque chose à cette personne, il ne faut pas le faire sous peine de ne pas le revoir. Donc prudence, c'est ça en fait, ça t'annonce et ça t'indique une prudence à avoir, réellement. C'est quelqu'un qui est dans la duperie, qui est dans le mensonge, qui est dans la fausseté. Donc, avec tous ces éléments, si tu n'as pas identifié cette personne, tu ne devrais pas tarder à la reconnaître. Donc, méfiance, prudence, ne prête rien sous peine de ne pas le revoir. Et puis, ne crois peut-être pas tout ce que cette personne te dit. Il est fort possible que cette personne, homme ou femme hein, d'ailleurs, soit malveillant. Eh bien voilà, gardez la foi en toi, gardez la foi en les événements qui vont se passer et en même temps la fin de quelque chose, un petit deuil, tu vas vivre un petit deuil, une cassure, une rupture, un petit deuil, on pourrait la mettre là-dessous parce qu'elle lui correspond bien aussi, c'est une suite logique. Hein. Donc un petit peu de douleur, un petit peu de chagrin, on te sent vraiment partagé entre l'envie de faire autrement, de faire autre chose et puis aussi cette réalité qui est là au quotidien où ben, forcément prendre des décisions, entamer une rupture, une cassure avec quelqu'un ou une situation, bah forcément c'est quelque chose qui peine, qui blesse, on est un peu dans la souffrance, on a l'impression vraiment que c'est ce sentiment que tu as et en même temps
Cette carte est jolie aussi parce que la croix, forcément, c'est aussi la foi. Et la foi en soi, croire en soi. C'est ça aussi qui est important à retenir avec cette carte, c'est que effectivement, il y a des choses, des parcours, quelquefois de vie qui sont un petit peu compliqués à certains moments, des retards, des obstacles, des personnes qui ne sont pas fiables. Et en même temps, eh bien, autre chose se profile et puis garder la confiance en soi parce que tu vas de toute façon passer les obstacles, tu vas de toute façon renverser, parce qu'elle indique aussi le fait de renverser une situation, c'est comme un défi, là tu es en train de te lancer un défi et ça c'est bien, une situation pénible certes, mais en même temps un défi, et puis traverser tout ça, tous ces problèmes, toutes ces douleurs, tu vas les traverser. Tu gardes confiance en toi, tu gardes confiance en qui tu veux, mais tu avances. On a l'ami, tiens, qui était là, qui est resté sur la table. L'ami, peut-être que tu as un ami cher à ton cœur. Dans ce cas-là, garde-le près de toi, communique avec lui. Peut-être que c'est quelqu'un qui peut t'aider, qui peut être une aide morale importante. Il y a la clé, regarde, elle arrive à point nommé, cette clé. La clé, c'est un tournant dans ta vie. C'est aussi une porte qui va se fermer et une autre qui va s'ouvrir. Donc c'est quelque chose de très positif, malgré ça, ça et ça. Et puis cette petite bestiole poilue, eh bien les choses s'arrangent. Tu y vois plus clair. On te parlait aussi de clarté et de révélation. Tu y vois plus clair, il y a comme une révélation qui se fait pour toi. Peut-être que c'est justement ce qui va te pousser à réagir, à peut-être casser une situation. Peut-être que tu vas voir plus clair sur quelqu'un, sur une situation donnée, sur un boulot. Il y a comme dans l'idée quand même, de toute façon, que tu vas avoir la solution. On te dit avec les obstacles et la montagne que tu sais gérer les problèmes, tu sais les gérer et en plus tu vas avoir la solution qui va arriver. Tu vas détenir la clé de la solution. Aller ouvrir une porte derrière laquelle se cache autre chose, en tout cas, et sans doute moins d'affliction, moins de douleur, moins de doute, moins de pression, parce qu'on te sent quand même... on te sent quand même un petit peu en dedans, ça te travaille beaucoup, ça t'affecte aussi pas mal, on garde quand même l'énergie. Possibilité d'union, est-ce que c'est dans ton domaine professionnel, est-ce que c'est dans ton domaine amical ou sentimental? Il y a vraiment dans l'idée de toute façon qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive et qui va t'unir à quelque chose ou à quelqu'un. Allez, avec les légendes du bout du monde. La connexion, tu vois, on te parle de connexion. Reste connecté à toi, reste connecté à comment dirais-je, à tes envies, à ton intuition, peut-être aux autres, peut-être que tu as besoin aussi de te connecter aux autres pour t'aider à y voir plus clair. En tout cas, on te parle de connexion. Donc, reste aussi ouverte d'esprit ou ouvert d'esprit à peut-être communiquer un petit peu plus avec les personnes qui sont au-dessus de nous, qui font attention à nous, qui nous protègent. Regarde, hop, je te parle de protéger, la protection arrive. Très belle carte. La clé des problèmes, les solutions vont se régler, les solutions vont se régler, oui, les problèmes vont se régler les uns après les autres. Ne te fais pas de soucis, ça arrive, c'est en route, ça prend peut-être un petit peu de temps, il se peut qu'il y ait quelquefois un petit peu de retard, que ça n'aille pas aussi vite que tu le souhaiterais, mais ça arrive. La connexion, tu restes connecté à toi, reste connecté à ton intuition, reste connecté, c'est très important, je pense, pour passer ce cap un petit peu compliqué de tout ça. Et puis tu es protégé. Donc de toute façon, la clé que dont tu vas te servir pour aller ouvrir cette porte va t'amener sous une petite bulle de protection. Tu vois, on voit l'igloo.
c'est comme une bulle, c'est quelque chose de douillet, de cosy, de rassurant. Il y a cette protection qui va en tout cas t'accompagner sur des décisions que tu vas prendre. Donc ça, c'est une très bonne chose. L'isolement, l'ermite, parce que tu as sur ce tirage pris le temps de la réflexion. Tu réfléchis, tu analyses, ça te fait du bien. Et tu vas savoir comment gérer cette cassure, cette rupture, les retards qui se sont peut-être un peu accumulés, les derniers obstacles qui sont là, savoir gérer le retard. Tout ça, en fait, tu as besoin de ta petite bulle, tu as besoin de ta tranquillité pour reprendre finalement racine avec le plus important, c'est-à-dire toi et comment tu vas évoluer avec tout ça. Donc, tu as besoin de t'isoler, tu as besoin de ta tranquillité, tu vas analyser tout ça, te relever et repartir du bon pied. N'oublie pas, les 4 dernières cartes sont excellentes. L'isolement, l'analyse, le fait de savoir comment gérer le futur qui arrive, la protection, excellent, la connexion, te connecter à toi-même déjà dans l'analyse, la réflexion, c'est important. Et puis la clé à tes problèmes, on n'oublie pas la possibilité d'union. Et puis on revient aussi sur le 4 qui symbolise la solidité, la structure, la fondation, la loyauté, l'honnêteté et la détermination. Eh bien on a tout dit, tu es déterminé à arriver et à changer la donne, en tout cas là maintenant. Ça commence sans doute aujourd'hui, ça va se prolonger et ça va déborder sur les autres jours, les autres semaines. Rien ne se passe comme ça, c'est normal. Ça pourrait être bien, mais en même temps, ça demande du travail sur soi, ça demande du temps. Voilà, tu gardes ton discernement, ton libre arbitre. C'est bien évidemment très important. Et puis moi, j'espère en tout cas que ça aura pu t'aider à y voir un petit peu plus clair sur certains sujets. Bien évidemment, on se retrouve demain. Et bien évidemment, je te fais une grosse bise, un gros bisou. Et puis on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Je t'embrasse. Bye bye.